Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Nous débuterons l'édition de ce lundi 17 août par la visite du préfet sur nos côtes. Puis nous prendrons la direction de Dax pour suivre la journée des enfants et quelques moments forts des corridas. Nous continuerons avec le festival musical à la rue de Luxeuil avant de finir en douceur par une journée zen. Nous clôturerons notre journal par notre série Beau Travail. Aujourd'hui, place au menuisier poseur. Sur les côtes landaises pour l'été, le mot d'ordre est sécurité. Le préfet des Landes était de passage pour vérifier les dispositifs employés. 2 millions de touristes est au rendez-vous chaque année pour profiter des côtes landaises. Un dispositif est installé pour assurer la sécurité, c'est ce que Madame le préfet est venue découvrir jeudi dernier à Cabreton. Je crois que c'est extrêmement important pour un préfet de se déplacer, de voir sur place concrètement les dispositifs pour bien les comprendre et pour d'abord saluer ceux qui travaillent pour nous tous et puis aussi permettre le cas échéant des améliorations quand on me dit que tel ou tel aménagement serait le bienvenu. Donc dans un premier temps je suis allé sur une plage à Cabreton voir les dispositifs des postes de secours qui sont mis en place avec les CRS des sauveteurs civils. Donc j'ai trouvé que c'était un dispositif qui était très rodé, qui fait l'objet d'aménagements, de progression chaque année. Et j'ai trouvé que l'ambiance était particulièrement sérieuse et les résultats sont probants puisque depuis le début du mois de juillet, nous n'avons eu aucune noyade. Seules 2 interventions très sérieuses ont eu lieu, c'est-à-dire des débuts de noyade avec réanimation. Donc on peut considérer quand même que cette sécurité, cette protection est tout à fait satisfaisante. Et pour maintenir la sécurité, des renforts militaires est déployé pour cette période estivale. Un dispositif de renfort extrêmement important puisque nous avons 250 gendarmes supplémentaires qui viennent mailler le territoire et renforcer les dispositifs de sécurité habituels, encore une fois compte tenu de cet afflux de population qui arrive pendant l'été. Donc en réalité c'est un dispositif qui est rodé d'une année sur l'autre avec 250 militaires en renfort qui sont répartis donc sur les 106 km de côte landaise sur 11 détachements de surveillance et d'intervention qui sont créés au profit et en appui des compagnies de Parentis sans bornes et de la compagnie de Dax. Voilà. Dans les résultats, sachant que l'an dernier, donc sur le mois de juillet et le mois d'août, on a eu quand même une délinquance qui a été contenue avec même des items qui étaient en baisse. Là, pour le bilan du mois de juillet, il est encourageant même si on est en légère hausse sur le plan des atteintes aux biens. Il reste encore un mois justement pour essayer de rattraper notre retard. Voilà. Voilà, la sécurité, bien sûr, c'est les forces de l'ordre qui l'assurent, mais l'aide de la population, que ce soit par sa prudence, par son comportement, c'est pareil sur la sécurité routière, ou par sa vigilance quand il s'agit de la délinquance, peut nous permettre effectivement d'assurer une meilleure prévention et également une meilleure répression. C'est avant tout auprès des civils qu'est maintenu un message de sécurité, des dépliants ou même des sets de table sont à leur disposition pour renforcer la prévention. Dax consacre pendant les fêtes une journée complète aux enfants pour qu'ils puissent faire la fête comme les grands. Le jour des enfants, lors des fêtes de Dax, commence toujours par la remise de la clé pour que les enfants soient les maîtres du jeu. Alors ce matin, elle a commencé dès 9h30 par l'Enciro des Pichounes. L'Enciro des Pichounes, c'est en fait c'est une course sans être une course. Ça ressemble à un Enciro comme ça se fait en Espagne, mais là il n'y a pas de véritable taureau, il n'y a que des taureaux factices qui sont poussés sur des petites roues, sur des carrés, donc on appelle ça des carretones, et les enfants courent devant ces taureaux factices. Voilà, ça c'était à 9h30, c'était vraiment l'ouverture de la journée par le maire qui remet les clés de la ville aux enfants. Jeux gonflables, radio crochet ou junior scapade,
Cette journée attire chaque année de nombreuses familles. On est gâté par le temps malgré tout ce qu'il a pu tomber comme pluie cette nuit. On estime je parle en enfants, 3000, 3500 enfants qui viennent dans le parc des Arènes. Donc qui dit enfants dit aussi les parents, les grands-parents, donc ça fait vraiment beaucoup de monde. Voilà. J'ai couru à la feria, l'escapade, des jeunes. Ça fait longtemps qu'on vient, alors je fais souvent. Après je m'amuse dans le parc avec les jeux et voilà, tout de suite je vais aller au jeu. Là. Et cette année, le parrain de la journée est un local qui lutte contre la pédophilie en milieu sportif avec son association Colosse au pied d'argile. C'est vrai que souvent le parrain de la journée des enfants était des fois une personnalité connue du monde sportif, mais connue nationalement. Là, cette année, on a voulu mettre en exergue quelqu'un de local et qui œuvre beaucoup pour... certes, quelque chose de pas de très réjouissant, qui est la lutte contre la pédophilie dans le milieu associatif et le milieu associatif sportif. Donc c'est mettre un peu en avant son association qui, à mon avis, est très utile et qui doit prendre de plus en plus d'ampleur. Je crois qu'il faut le faire, il faut en parler. On va profiter justement de cette journée pour... on va distribuer, je pense, près de 1000 guides. Donc c'est des guides qu'on va donner aux parents. Ces guides vont servir aux parents à parler de ce sujet en famille, avec leurs enfants, à leur apprendre à se protéger et aussi à évaluer le degré de danger où se trouvent leurs enfants. Donc par rapport à des questions, selon les réponses que vont donner les enfants, les parents verront si leur enfant est en danger ou s'ils se sont protégés par rapport à ces prédateurs et par rapport à des situations. L'association a 2 ans d'existence. En 2 ans d'existence, j'ai 800 témoignages et j'ai déjà aidé 120 victimes qui n'avaient jamais parlé de leur viol ou de leur agression sexuelle. Il y a la Fédération française de rugby qui s'est engagée avec nous. À la rentrée, il y a le Krebs de Toulouse, le plus gros Krebs de France. J'ai plusieurs clubs omnisports qui se sont déjà engagés avec nous. Il faut savoir qu'une femme sur 4 et un homme sur 6 sont victimes d'agressions sexuelles. Donc c'est énorme. C'est vrai qu'en tant que maman de 3 petits garçons, c'est un sujet qui est important mais sur lequel on n'est pas toujours à l'aise et sensible de parler de ce sujet auprès des enfants, ou du moins c'est vrai qu'on n'a pas toujours ça en tête quand on les envoie dans des clubs de sport, à vrai dire. Voilà, donc je trouve que l'initiative est plutôt bonne, surtout dans une feria aujourd'hui qui est dédiée aux enfants. Voilà. Bien que le sujet soit très sérieux, c'est tout de même avec le sourire que la journée des enfants a continué. Entre bronca et ovation, la temporada de ces fêtes de Dax 2015 a été mitigée. Quelques images pour vous mettre en appétit avant le reportage que nous lui consacrerons mercredi.
Dans ces temps de crise pour les festivals, Musique à la rue continue à bien exister. Quelles sont les clés de sa réussite? Son président nous les dévoile. Pour ses 25 ans, le festival Musique à la rue bat des records. Plus de 70 groupes d'artistes répartis dans tout le village et qui ont su attirer cette année plus de 15 000 personnes sur ces 2 jours de festivités. Ça veut dire qu'on a à Luxeuil le souci d'avoir une programmation assez attractive, mais on a aussi travaillé quelques fidélités qui sont sympathiques et ça nous intéresse d'avoir des artistes motivés pour venir et qui racontent bien les choses et qui mouillent le maillot. Tout ça participe à donner à ce festival une âme un peu différente. Voilà, Musique à la rue a du cœur et les artistes aussi, et tout ça donne une belle alchimie. Bon, on était ravis de voir Luxeuil sur la feuille de route. Ouais, tous on attendait la date. Alors on l'a fait avec le premier collectif, avec on va dire la genèse du projet en 2012. Et puis Trio, je crois que c'est il y a 16 ans. Donc Luxeuil, donc c'est une vieille histoire. Hein, donc voilà. Il avait la mèche encore. J'avais des veuches. Luxeuil offre une programmation variée chaque année, ce qui rend ce festival aussi célèbre. On peut citer Kali, on peut citer les Hyènes, on peut citer tous ces gens-là, quoi. Hein. Je suis venu voir Tiefen et Kali, mais surtout Tiefen, c'est mon mentor, je l'adore. Putain, et mon rêve, c'est de monter sur scène, chanter la dèche avec lui. Tous les deux, on pousse nos haillons dans un igloo à bon marché, sous les toits d'une masure bidon, en compagnie des araignées. De tout, les croquants, Big Flo et Oli, Collectif 13, Little Big aussi, l'entourloupe. Qu'est-ce qu'on est venu voir aussi? Gérard Bast, Hugo Frey. On veut Santiano, c'est important. Ben, ça fait beaucoup de plaisir de savoir que les gens ont envie de venir chez nous. Il faut dire qu'il est très atypique. Hein. Le festival est village, le village est festival, un coin, une rue, une cour, un théâtre de verdure, une salle, voilà, donc des murs, des horizons, des odeurs, des pins, un château d'eau, une église, tout ça donne de la personnalité à ce festival. Et puis quand on sait que la programmation est extrêmement intergénérationnelle, eh bien ça, c'est des familles, des enfants, des cris joyeux, et puis naturellement des grandes rondes, des sarabandes endiablées où les gens sont heureux de venir faire la fête, plutôt en deuxième partie de nuit. Après une mise en bouche aux arts de la rue, les gens se jettent vers les musiques, la chanson autour de l'église et en avant c'est parti. Hein. Voilà, tout ça donne une saveur particulière à ce village et à cette manifestation. On en est très fiers, magnifique parcours, formidable aventure humaine. Les vacances sont un moment propice pour s'occuper de soi et s'essayer à des méthodes de relaxation telles que le yoga. Je vous propose de nous suivre à l'ashram de Seignos. Yoga, massage, conférences et bien d'autres. À Seignos, un petit coin de paradis attend tous ceux qui aimeraient prendre soin de soi. On est dans l'ashram au cœur des Landes, donc c'est dans l'ancien hôtel du Golfe de Seignos, donc qui est ouvert temporairement, en tout cas l'été. Donc on y a accès de juin à septembre pour proposer du yoga, des massages et des conférences, parce que c'est pas le tout de faire que du yoga en fait. Il faut s'informer aussi de comment prendre soin de soi avant même de pratiquer quoi que ce soit. Faire découvrir au plus grand public en fait toutes ces choses un peu en médecine parallèle si on veut, parce que c'est toujours lié au bien-être et c'est pas par des médicaments, des fois c'est juste par comment bien s'alimenter, être bien dans son corps, dans son esprit, et puis lier une synergie en même temps avec toutes ces personnes. On le voit, plein de personnes recherchent le bonheur, mais le bonheur ça vient pas comme ça du jour au lendemain, c'est un grand travail, c'est un travail interne, externe, et donc en faisant des synergies comme ça, c'est sympa, ça marche bien. Cet après-midi zen, proposez la danse des 5 éléments, une danse pour se reconnecter à soi-même. Mes cours tournent autour de la conscience vibratoire, c'est-à-dire se reconnaître en tant qu'être vibrant dans un système général qui est l'univers où tout vibre de différentes manières. Et je propose dans mes ateliers, que ce soit les ateliers du mouvement ou de la vibration sonore, de se découvrir et de se signifier dans cette conscience, de développer ces perceptions, ces sensations que nous sommes des êtres vibrants. Alors vous me poserez la question ou pas de savoir mais quel est l'intérêt de tout ça ? L'intérêt de tout ça, c'est que ce cheminement nous permet d'accéder à une réalité de nous-mêmes agréable, de bien-être, de sensation de maîtrise de soi, maîtrise de ses émotions et de se sentir
plus à sa place sur Terre, parmi les autres et avec soi-même. Donc c'est aussi un travail de l'attention et un travail sur l'intention, c'est-à-dire être conscient de tout ce que l'on est dans un geste, dans un mouvement, dans une parole. Le but de l'affaire, c'est de se laisser aller à la musicalité de la musique, à son effet vibratoire, et d'essayer de laisser son corps vraiment bouger comme il a envie de bouger. Je donne des indications un petit peu pour guider, parce qu'au départ, on ne sait pas trop où aller et comment faire, et puis pour donner des impulsions, d'audace aussi. C'est tout un voyage qui part de l'au-delà et qui revient finalement au l'au-delà en passant par l'étape de l'humanité. Et tout ça, on essaye de le vivre à travers cette danse spontanée sur un ensemble de musique bien particulier que j'ai choisi à cet effet. Ça fait drôlement du bien, on découvre plein de choses, on se rencontre autrement et ça a un côté vraiment ludique et pétillant et magique, et c'est aussi une façon de partager agréablement un moment ensemble. Spontanéité et connexion. La journée zen est un concentré de bonne humeur à prescrire sans modération. Un menuisier poseur, qu'est-ce donc? Christophe nous donne toutes les explications dans ce spot de Beau Métier. Christophe a 34 ans. Il aime le VTT, ses copains et son métier. Christophe est menuisier. Je suis menuisier poseur, c'est-à-dire que je récupère les meubles qui sont fabriqués à l'atelier. De là, je les emmène chez les clients, particuliers ou professionnels. Et puis sur place, à l'aide d'un plan, je les installe et puis je fais les ajustements. Christophe est donc précis et minutieux car un coup de rabot en trop ne pardonne pas. Il aime le travail d'équipe et être au contact des clients. Les gens pensent que nous, on est juste là pour assembler 3 planches sans réfléchir. Bon, ça va, moi aussi, je sais monter une bibliothèque. Ah ouais? Même une comme ça? Je vous assure, il faut se creuser la tête, trouver des astuces, s'adapter à l'environnement. J'ai décidé d'être poseur pour aller sur les chantiers, voir le résultat final et être fier de mon boulot. Christophe a passé un bac pro et des formations en alternance permettent aussi de devenir menuisier pour 1 600 € par mois. On en recherche 12 500 par an et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Ça n'a pas l'air commun. Hein. Là, c'est une bibliothèque par contre. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve mercredi 19 août pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. Bonne journée à tous.